Merci Monsieur le maire, chers collègues. Après la métropole, vendredi dernier, nous examinons ce rapport commun aux deux collectivités sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en 2022. Ce rapport, s'il ne donne pas lieu à un vote mais à une prise d'acte, n'en est pas moins essentiel pour la vie de bon nombre de nos concitoyens à mobilité réduite ou atteints par un handicap. C'est aussi indispensable pour nos aînés afin de leur permettre de circuler dans leur ville. Au préalable, il convient de remercier les acteurs associatifs et ceux qui interviennent dans le champ du handicap, de l'inclusion sociale, éducative, de l'inclusion par le travail notamment. Ils viennent souvent aiguillonner l'action publique en faveur des plus fragiles d'entre nous, afin qu'ils vivent mieux leur ville et améliorer les conditions de vie des personnes porteuses de handicap. Ils doivent savoir combien nous sommes à l'écoute de leurs besoins et conscients de devoir agir sans relâche. Que tout soit assuré de notre gratitude. Mais dire cela ne suffit pas, c'est par l'action que l'on est jugé, pas par les intentions. De fait, ce sont tous les niveaux de la société, tous les chevaux administratifs et politiques qui doivent assumer dans le cadre de leurs compétences leur part de responsabilité. Au premier rang de la lutte contre les situations d'inégalité provoquées par le handicap figure bien entendu l'État. Il y a encore bien des efforts à faire pour assurer dans de bonnes conditions la scolarisation en milieu ordinaire, chaque fois que cela est possible, des enfants souffrant de pathologies ou de handicaps divers, comme pour les troubles autistiques par exemple. Trop d'enfants, nous le voyons tous, bénéficient trop peu d'aide ou d'AESH. Trop de familles restent sans réponse pour l'accueil des enfants. L'inclusion réelle passe aussi, pour ceux qui le peuvent, par l'accès à la vie professionnelle. Nos collectivités s'honorent, rappelons-le, en accueillant directement dans ses rangs des personnels ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et puis, il y a le soutien à apporter directement à celles et ceux qui doivent être accompagnés au quotidien pour vivre. À cet égard, on ne peut que souligner positivement les annonces du gouvernement pour soutenir les aidants familiaux. C'est aussi redevenu une priorité du Conseil départemental depuis 2 ans, comme d'ailleurs sur les délais de traitement des demandes déposées auprès de la MDPH, raccourcis de moitié. Le plan de l'État est donc une bonne nouvelle. Tout soutien aux aidants familiaux et l'augmentation des places en structure apporteront des réponses bienvenues. J'attire l'attention sur un phénomène important et longtemps invisible, dont il faut espérer qu'il sera pris en compte comme une urgence absolue. C'est celui de notre jeunesse et de son avenir. Sur les 9 à 10 millions d'aidants familiaux estimés en France, ils sont près d'1 million entre 16 et 25 ans à s'occuper d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie, selon une étude de l'Adresse parue en février dernier, rappelée hier dans Le Figaro. 1 million de jeunes agissant au quotidien, à une période où ils sont eux-mêmes en construction de vie sociale et affective. C'est un bien lourd fardeau à assumer pour effectuer les tâches d'entretien du domicile, des soins à la personne, d'aide administrative. Un tiers de ces jeunes s'estiment en moins bonne santé que les jeunes de leur âge. Plus d'un quart sont signalés en échec scolaire. Formons donc le vœu pour ces jeunes d'un meilleur soutien et accompagnement émotionnel, financier ou dans leur parcours scolaire ou de formation. En matière d'accessibilité, nos collectivités sont en première ligne. Beaucoup est fait. Beaucoup reste à faire pour mieux prendre en compte nos concitoyens porteurs de handicap ou ayant des difficultés dans leur motricité. Vous le savez, nous militons pour une action plus volontariste pour rendre plus largement accessibles nos équipements, notre voirie, les logements du parc social, la réservation des rez-de-chaussée aux non-valides, etc. C'est donc une question de choix budgétaire. Pour nous, c'est une priorité. De fait, j'espère que nous n'entendrons pas ici, comme l'autre jour à la métropole sur un autre rapport, rien de nouveau. Une apostrophe désobligeante compte tenu des enjeux et des attentes pour les personnes concernées. Oui, le domaine de la voirie, l'état des routes ou des trottoirs qui se dégradent, la présence d'ornières, de racines qui dépassent, de dalles déchaussées sont des questions essentielles pour des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées ou des familles avec enfants en poussette. Il y a des petits travaux qui ne doivent pas attendre. Là-dessus, je vous le concède, rien de nouveau dans nos propos. Juste des attentes fortes pour aller plus vite sur des réponses. Rien de nouveau non plus, sauf une attente très forte manifestée chaque année sur la lutte contre des incivilités du quotidien, sur la prise de conscience de chacun de ces bacs poubelles qui encombrent les trottoirs simplement parce que personne dans une copropriété ne les ramasse, des voitures mal garées sur les trottoirs, les places PMR ou sur la partie aménagée pour l'accès handicap sur les trottoirs. Nous demandons depuis 2 ans que des actions de communication en direction de tous les Brestoises et les Brestois
soit adressée aux copropriétés, aux syndics, aux bailleurs sociaux pour rappeler les règles du vivre ensemble. Sur ce point, c'est nous qui ne voyons rien de nouveau. Nous espérons que des réponses seront apportées et des solutions trouvées. Je vous remercie.